Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'un astre très lointain, Pluton. Mais avant de partir à la découverte de ce monde fascinant, je propose de cliquer sur le bouton, là, juste en dessous de moi, vers la droite. C'est pour vous abonner à la chaîne. Vous avez cliqué ? Merci, c'est super adorable. Donc, Pluton, avant de vous raconter des trucs sur elle, voyons un peu où elle se trouve. Elle est vraiment très éloignée de nous, au sein de la ceinture de Kuiper, qui est une large zone après l'orbite de Neptune où se trouvent des milliards d'objets. Pluton, elle orbite entre 29 unités astronomiques au périhélie. Alors ça peut se traduire par « elle se trouve à plus de 4 milliards de kilomètres du Soleil au plus proche ». Voilà, et 49 unités astronomiques à l'aphélie, et à plus de 7 milliards de kilomètres du Soleil sur le point de son orbite le plus éloigné. Elle est pas mal loin, donc. Et aphélie, j'aime bien ce mot-là. Pluton, à l'aphélie, passionnément, pas du tout. Alors non. Non, dégage. Voilà, merci. Et donc, non seulement elle se trouve loin, mais en plus son orbite est inclinée par rapport à celle des planètes. Maintenant que les présentations sont faites, je vais commencer par vous dire que ce n'est pas une planète, mais une planète naine, ça, vous le savez. Mais est-ce que vous connaissez les protagonistes de ce changement de statut ? Bon, évidemment, il y en a des dizaines, mais je vais vous en citer 3 et c'est ma première info. Tout a commencé en 2003 quand Mike Brown, un astronome américain, découvre Eris dans la ceinture de Kuiper. Elle se situe encore plus loin que Pluton et elle semble être plus massive. Du coup, est-ce que Mike Brown peut revendiquer la découverte de la 10e planète du système solaire ou va-t-il falloir réviser notre définition du mot planète ? Si la question se pose, c'est parce qu'on découvre de plus en plus de gros objets dans la ceinture de Kuiper. Donc il faut savoir si on ajoute une planète de plus dans la liste tous les 4 matins ou si vraiment il faut revoir notre copie sur le statut des astres. En 2006, l'astrophysicienne française Catherine Césarski prend la tête de l'UAI. Alors l'UAI, c'est l'Union Astronomique Internationale, la seule organisation qui a le droit de nommer tous les trucs naturels qui traînent dans le ciel en gros. Voilà, merci. Alors comme pendant 3 ans, personne n'a réussi à se mettre d'accord, Catherine Césarski demande à ce que cette question soit réglée lors de l'Assemblée Générale organisée en août 2006. C'est là qu'intervient Julio Fernandez, un astronome uruguayen spécialiste de la ceinture de Kuiper et qui propose de définir une planète comme étant un astre qui a éliminé les objets qui se déplacent au voisinage de son orbite. Et c'est ce qui a été finalement retenu, entre autres, pour redéfinir le terme de planète. Comme Pluton fait partie d'une ceinture, donc par définition là où il y a des tas d'objets qui se trouvent dans son voisinage, elle a été déclassée. Oh mais je préfère dire comme André Braic qu'elle est passée du statut de dernière planète du système solaire à reine du monde transneptunien. C'est moins triste et plus classe, non ? Ouais, carrément. Et on pense très fort à vous, André. Très fort. Deuxième info, il y a régulièrement des gens qui manifestent l'envie de réhabiliter Pluton au sein des planètes. Alors, la plupart du temps, ce sont des Américains, parce que Pluton est la seule planète découverte par un Américain. Plus de 10 ans plus tard, ils ont toujours pas digéré là-bas. Il s'appelait Clyde Tombaugh et il a découvert notre reine des transneptuniens en 1930. Alors du coup, pour lui rendre hommage, il y a quelques grammes de ses cendres qui ont été embarqués à bord de la sonde New Horizons qui a survolé Pluton en 2015. Ce tombeau sera votre tombeau. Petite forme en ce moment, toi, hein ? Oh, en tout cas, c'est le mec le plus isolé du reste de l'humanité. Ouais, enfin, il y a juste quelques grammes. J'espère pour lui que c'est sa rétine qui est partie là-dedans, hein, parce que si c'est un doigt de pie, c'est ballot quand même. Excusez-moi, mais qui l'a invité exactement ? C'est toi qui as commencé avec tes quelques grammes là. Info numéro 3. Pluton est donc l'astre le plus lointain que nous ayons exploré jusqu'à présent grâce à la sonde New Horizons. Quand je dis explorer, on s'est pas mis en orbite autour pendant des années comme on a pu le faire pour Saturne, hein, par exemple. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le formidable épisode de Spatialiste sur Saturne parmi les autres vidéos de la chaîne String Theory. Bah voilà, en speakerine t'es très bien, ne change rien, c'est formidable. Je disais donc, New Horizons ne s'est pas mise en orbite autour de Pluton, elle l'a juste survolé. Et un survol, ça veut pas dire non plus qu'elle a ralenti pour mieux voir, fait le tour et repartir après. Non, un survoler, ça consiste à passer à côté d'un astre à la vitesse à laquelle on va. Alors en l'occurrence, après 9 ans et demi de voyage,
New Horizons est passé au plus proche à 12 500 km de Pluton le 14 juillet 2015 à la vitesse de 50 000 km/h. Et alors qu'on s'attendait à un astre mort grêlé de cratères, la surprise a été totale. C'est ma 4e info. La sonde New Horizons nous a envoyé une série de clichés qui nous ont dévoilé le visage fascinant d'un monde auquel personne ne s'attendait. Regardez cette image prise à 450 000 km de distance. On y voit clairement un astre avec une activité géologique active, comme le montre la quasi-absence de cratères à sa surface. Alors ça veut dire en fait que le renouvellement du sol efface les impacts. On trouve des montagnes hautes de 3500 mètres sur Pluton, mais ce ne sont pas des montagnes de roches, elles sont vraisemblablement constituées de glace d'eau. Et la partie gauche de la région en forme de cœur, ça c'est de la glace d'azote. Et pour finir, la 5e info, c'est que l'Union astronomique internationale a validé une première série de noms plutoniens en septembre dernier. Le fameux cœur devenu emblématique est donc officiellement la région Tombaugh, du nom de Clyde Tombaugh donc. La partie formée de glace d'azote, c'est la plaine de Spoutnik. Et il y a le cratère Burney, ce nom ne vous dit sans doute rien, mais il s'agit de Venetia Burney, la petite fille de 11 ans qui a proposé le nom de Pluton quand elle a été découverte, et qui a été choisie. Le plus intéressant, c'est quand même les noms qui n'ont pas été encore validés par l'UAI, ça n'empêche. Oui, c'est vrai. Un tas d'appellations ont été proposées, et il y a 3 françaises parmi elles. Jeanne Barré d'abord, la première femme à avoir fait le tour du monde en bateau, Jacques-Yves Cousteau, notre célèbre commandant, et Alexandra David-Nel, une exploratrice du début du XXe siècle. Ouais, et la région de Cthulhu aussi. Ce serait pas classe, ça? Ouais, enfin, c'est pas officiellement validé, ça encore, hein. Ouais, mais t'imagines? T'as fait quoi, toi, le week-end dernier? Oh, bah, je suis allée visiter la région de Cthulhu sur Pluton avec Michel. T'es bien? Oh, un peu frisqué, mais on a vu des trucs super. Ouais, moins 228 degrés, faut se couvrir, en effet. Et voilà! Maintenant, quand vous penserez à Pluton, oubliez que c'est une planète naine. Et souvenez-vous que c'est un astre fascinant qui n'a pas encore fini de nous étonner.